Méditation du 18 novembre. Les vices et le pouvoir. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est pas au roi de boire du vin ni au prince de rechercher des boissons fortes, de peur qu'en buvant il n'oublie ce qui a été prescrit et ne dénature la cause de tous les malheureux. Proverbe 31, versets 3 à 5. Le roi Salomon a été l'un des hommes les plus sages du monde. Ses réflexions percutantes continuent de faire l'objet d'études intéressantes dans divers domaines de la connaissance. Sous sa direction, Israël a connu une prospérité économique sans précédent. La paix avec ses voisins lui a permis de se concentrer sur le développement des infrastructures du pays, le renforcement de son économie et la construction de grands édifices. Sa renommée a traversé les frontières et a atteint les oreilles des monarques et des dirigeants politiques. Plusieurs délégations étrangères sont venues le voir pour vérifier ce qui était dit sur lui et elles ont reconnu que sa grandeur était bien supérieure à ce qu'elles pensaient. Au cours de ces années, il a écrit le livre des Proverbes, chef-d'œuvre de la pensée humaine. Au meilleur moment de sa vie, Salomon a adopté l'une des coutumes lamentables des puissants de son temps, la polygamie. Le roi a eu 700 femmes et 300 concubines. Par ailleurs, la promiscuité sexuelle était accompagnée d'alcool et d'idolâtrie. Une combinaison mortelle pour un dirigeant. Il a commencé à mener une vie effrénée et a abandonné ses responsabilités de dirigeant pendant de longues périodes. Il ne se souciait que de son plaisir et de faire plaisir à ses femmes. Ellen White décrit son caractère dans Prophète et Roi, chapitre 3, page 39. Il a peu à peu perdu le respect de ses collaborateurs qu'il avait tant admiré. Il ne restait plus rien du jeune homme qui était monté sur le trône. Il était devenu un Waterloo arrogant, autoritaire et cruel, qui ne faisait qu'appauvrir son peuple. Les habitants d'Israël qu'il avait tant respectés jadis demandaient désormais d'être libérés de sa tyrannie. À la fin de sa vie, il s'est repenti de ses péchés, mais les conséquences de ses actes étaient irréversibles. À sa mort, le royaume s'est divisé et a connu une période désastreuse sous la direction des rois d'Israël et de Juda. Plus d'une fois, j'ai vu la carrière de jeunes gens prometteurs ruinés par des vices tels que l'alcool, la drogue, la promiscuité sexuelle. Certains doivent faire de gros efforts pour récupérer le temps perdu, mais il y en a aussi qui ne sortent jamais de l'abîme. Aujourd'hui, demande au Seigneur de t'aider à te libérer de tout vice. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.